Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle recette. Une recette à l'air fryer, donc que je vais réaliser dans le Ninja et aussi dans le Smart XL de chez Action. Comme ça, je vous montre en fait que cette recette peut être déclinée dans tous les appareils de air fryer. Je vais essayer d'être le plus précise possible et puis de vous donner voilà, un max d'informations pour que ça réussisse et que ça réussisse peu importe la marque de votre appareil. Donc c'est une recette de bugnes. Alors ce sont les bugnes stéphanoises qui sont bien épaisses, bien moelleuses. Vous voyez, les bugnes de mon enfance. Ma maman m'en a préparé à chaque carnaval. Donc c'est une recette vraiment pour moi coup de cœur, adoré, plaisir, ce que vous voulez. Donc c'est parti. Allez, je vous donne la liste des ingrédients tout de suite. Alors, on aura besoin de 300 g de farine. Donc c'est de la T55, de 2 g de sel, de 10 g de levure fraîche de boulangerie. Donc c'est celle qu'on trouve en petits cubes au supermarché ou bien vous pouvez l'acheter auprès de votre boulanger. De 40 g de sucre, de 2 œufs, de 5 ml de fleur d'oranger. Donc moi j'adore ça, pour moi c'est un incontournable des bugnes, mais c'est pas obligatoire. Si vous n'aimez pas, vous n'en mettez pas, parce que c'est vrai que c'est quand même un petit goût un peu particulier. Donc fleur d'oranger, 60 g de beurre, 40 ml de lait légèrement tiède, voilà, idéalement 37 degrés, mais bon, vraiment légèrement tiède. Et puis du sucre glace, donc ça c'est un petit peu à volonté, ça sera pour les saupoudrer à la fin. Donc bien sûr, celles-ci ne seront pas cuites dans l'huile, mais franchement, j'ai testé la recette, bien évidemment, avant de la filmer, et elles sont super bonnes, elles ont vraiment, elles n'ont pas à pâlir. Enfin, je sais pas si j'utilise la bonne expression, devant les bugnes à l'huile. Et je connais très bien les bugnes à l'huile stéphanoises. Allez, c'est parti pour la recette. Dans un premier temps, je vais dissoudre ma levure dans mon lait tiède, donc ma levure de boulanger. Alors, vous pouvez, si vous le souhaitez, utiliser de la levure de boulanger en sachet ou à réhydrater. Moi, c'est vrai que je conseille plus la fraîche. Je trouve que les résultats sont meilleurs. Mais c'est possible. Alors par contre, après, il faut bien faire attention aux indications qui sont sur votre sachet de levure, parce que certaines n'ont pas besoin, peuvent être utilisées tout de suite dans la pâte. D'autres ont besoin d'être réhydratées dans une cuillère à soupe de lait 15 minutes avant, etc. Donc regardez bien. Et si vous utilisez de la levure en sachet, je vous conseille d'ajouter du temps de pouce. Voilà. Alors, donc, vous voyez, je mélange bien, je dissous bien ma levure dans mon lait. Comme ça sera plus homogène dans ma pâte après. Ça, c'est pareil, c'est pas une obligation, mais vraiment, je vous le conseille parce que de faire ça, ça fait vraiment une pousse, enfin, une meilleure pousse, quoi. Hein. Allez. Donc j'utilise mon robot pâtissier, mais vous pouvez réaliser la recette à la main. Ma maman l'a toujours fait à la main. Voilà, c'est juste que c'est plus long, donc moi j'utilise mon robot. Vous pouvez bien sûr, si vous avez un Thermomix, un Monsieur Cuisine, voilà, faire la pâte dedans. Donc là par contre le pétrissage sera un petit peu moins long parce que vous pouvez pas pétrir 10 minutes dans ces robots-là. C'est plutôt 2 à 3 minutes, mais c'est pas grave, ça fonctionne. Je l'ai déjà fait. Moi je vais le faire au pâtissier. Donc voilà. C'est très important par contre, peu importe la manière de faire, de mettre les ingrédients dans le bon ordre. Donc on met d'abord la levure et le lait au fond. Première chose, très important de respecter l'ordre. Ensuite, on va mettre par-dessus la farine. Voilà. Puis j'ajoute mon sucre. Mes œufs, le sel, la fleur d'oranger et le beurre que je mets tout de suite. Certaines le mettent plus tard, une fois la boule déjà formée. Moi, je le mets, pardon, tout de suite. Donc, hop, ce qui va bien tomber. Donc, en petits cubes, le beurre, comme ça, il s'incorpore plus facilement à la pâte. Hein. Donc c'est un peu mieux de le mettre en petits cubes. Donc je vais pétrir tout ça dans mon robot pâtissier pendant 10 minutes. Alors voilà ce qu'on obtient. Donc là j'ai pétri pendant 13 minutes.
Alors, petite précision, donc là j'ai fait une quantité qui n'est pas trop grosse, d'habitude je fais au moins le double, voire le triple, mais bon là, comme je vais filmer plusieurs vidéos dans un laps un peu court, je voulais pas avoir de trop grande quantité, hein, je veux pas de gaspillage, donc derrière il faut que tout soit, que tout soit mangé. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai fait une quantité qui n'est pas trop grosse. Donc dans ces cas-là, ce que je vous conseille, c'est parce que normalement on pétrit, hop, je vais vous montrer, avec le crochet, seulement là, comme ma quantité n'était pas assez grande, ça m'attrapait pas suffisamment la pâte sur les bords. Donc, je l'ai pétri avec cet accessoire-là. C'était mieux parce que sinon, ça me pétrissait pas suffisamment assez de pâte. Mais si vous doublez les quantités, ce que je vous conseille d'ailleurs, hein, parce qu'elles sont super bonnes, donc voilà. Avec le crochet, ça ira très bien. Voilà la petite aparté. Alors, maintenant, donc... Si vous avez un air fryer qui ne possède pas de fonction spéciale pouce, moi là je vais faire la pouce dans le Ninja puisqu'il a cette fonction, autant l'utiliser. Si vous n'avez pas cette fonction, pas de problème. Vous laissez la pâte dans le bol, vous couvrez d'un torchon ou d'un film étirable et vous la laissez lever dans le bol. S'il fait un peu trop frais chez vous, parce qu'il faut quand même une température près d'une petite source de chaleur, quoi. Donc parfois, selon la température qu'il y a chez vous, ce que vous pouvez faire, c'est soit mettre près d'un radiateur, soit mettre un petit fond d'eau chaude dans votre évier. Vous couvrez pareil et vous placez le bol dans l'évier. Ça fera une petite source de chaleur au fond, ça va permettre une meilleure pousse de la pâte. Moi, ce que je vais faire là, puisque mon air fryer le permet, c'est bien entendu utiliser la fonction pouce. Donc je prends ma pâte. Vous voyez, vous devez obtenir une pâte qui ne colle pas au doigt, ou très peu. Hein. C'est comme ça qu'elle doit être, super élastique. Voilà, je vous montre un peu la texture. Parce que si vous n'obtenez pas ça, il va falloir pétrir un petit peu plus. Et d'ailleurs là, j'ai pétri 13 minutes, c'était un petit peu plus long. Mais je pense que c'est parce que le crochet attrapait pas bien les côtés. Et puis aussi, il fait très humide aujourd'hui. Donc c'est un jour de pluie quand je filme. Donc voilà. Bref, donc on met la pâte dans un saladier. Du coup, moi, pour ce modèle, je dépose le saladier dans mon air fryer Ninja. Donc là, je vais l'avancer. Hop, parce qu'il est trop collé au mur. Et je vais utiliser la fonction, donc du coup pouce de pâte qui est prévu pour, je baisse à 35 degrés et c'est parti pour 1 heure avec la méga zone. On se retrouve à la fin. Voilà, la pousse est terminée, donc je vais sortir ma pâte, hop, toute chaude. Et puis, on va du coup former nos bugnes. Alors, ce qu'il faut faire, c'est la sortir sur le plan de travail. Hop, je vais bien tout attraper. J'ai oublié de huiler mon plat. C'est vrai que, bon, si vous huilez votre plat, vous voyez, elle ne va pas du tout accrocher. Moi, là, elle est un tout petit peu accrochée. Hop, je prends un morceau de pâte pour venir bien récupérer tous les petits morceaux. Voilà, impeccable. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est on appuie bien pour dégazer la pâte. Vous voyez, elle ne colle pas au plan de travail quand même, donc elle est super facile à travailler. Aussi, cette pâte, comme celle des beignets que je vous ai présenté dans une autre vidéo. Donc, là, on va étaler avec un rouleau à pâtisserie. Donc, je l'étale. On voit toutes les bulles à l'intérieur, elle a super bien gonflé, enfin, ouais, super bien prise, quoi. Je trouve pas le terme que je veux. Donc, on étale pas trop fin, parce que là, c'est des bugnes moelleuses qu'on veut. Donc là, avec ma quantité, j'ai pu faire un rectangle, à peu près un rectangle, de 31 cm par 37, vous voyez, à peu près, je vous donne les dimensions, ça vous donne une idée comme ça pour l'épaisseur, parce que, bon, d'après une vidéo, sur l'écran, on voit pas bien, c'est difficile de se rendre compte. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir découper mes bugnes. Donc, je fais des bandes.
Vous voyez, la pâte se rétracte, elle est parfaite. C'est exactement ce qu'on veut obtenir en fait. Hop là. Et puis, ben aussi de l'autre côté, quoi. Voilà. On quadrille pour avoir des petits rectangles. Hop, oh. Alors si je casse ma roulette, ça va pas faire. Voilà. Ouais, alors celle-ci est un peu gros, je vais la recouper en deux. Et puis les autres, ça ira. Et ensuite, au milieu de chaque, on fait un petit trou comme ça. Donc je passe au milieu. Donc vous voyez là, je ne vais pas faire une grosse quantité de bugne. Hein, mais vous adaptez selon bien la recette que vous avez choisie, je vais dire la quantité, voilà, si vous avez multiplié par 1, par 2, etc. Donc, maintenant, on décolle les bugnes délicatement pour essayer de ne pas trop les élargir. Voilà. Et on passe la pointe, en fait, dans le trou, on retourne, vous voyez? C'est super facile. Donc, on décolle délicatement. Je vais regarder si... ouais, vous voyez bien. Là, on passe le dessous dans le trou, enfin le bas dans le trou. C'est délicat, hein, on doit être délicat. Et voilà, la bugne est formée. Je vous montre une fois de plus. Tac. Le dessus ou le dessous, en fait, peu importe. On prend un côté, on le passe dans le trou. Et voilà, comme ça permet de réaliser une torsade. Donc je vais faire ça avec toutes mes bugnes. Et je vais les déposer dans mes paniers de air fryer. Donc, hop. Je les fais toutes et puis ensuite, je vous reprends. Avec cette quantité, du coup, j'ai pu faire 19 bugnes. Et on les dépose maintenant, tout simplement, dans nos cuves. Alors, je vous conseille de ne surtout pas mettre de papier sulfurisé en dessous, parce qu'en fait, si vous mettez du papier sulfurisé en dessous, ça sera très blanc. Alors, ça sera quand même cuit, mais ça sera très blanc, ou alors, il faudra les retourner à mi-cuisson. Si vous les posez directement sur la grille, vous n'aurez pas besoin d'y toucher toute la cuisson, et puis elles seront parfaites, hein, vous inquiétez pas. Donc là, bien écoutez, je les dispose dans mes deux cuves. Ah là là, je vais réussir à trouver mes mots. Voici, je vous montre, hop. Donc bien sûr, selon votre modèle, vous devez faire plusieurs tournées. Hein. C'est pas un problème, vous laissez de côté celles qui sont pas utilisées tout de suite, et puis hop, vous les faites après, quoi. On va passer tout de suite à la cuisson. Alors, hop, je vais bien avancer mes air fryers pour qu'ils ne soient pas collés au mur, c'est très important. Donc je les avance tous les deux et on programme. Donc pour le Ninja, c'est le mode bake, voilà, qui veut dire four en fait, à 160 degrés pour 7 minutes. Voilà, donc si vous n'avez pas, donc là la méga zone aussi, si vous n'avez pas de mode, il y a certains air fryers qui n'ont aucun mode, vous avez juste une durée et une température, eh bien vous choisissez 160 degrés pour 7 minutes. Sur celui d'Action, c'est pareil, là j'ai une icône gâteau, donc j'appuie dessus et je vais sur 7 minutes. Sinon, donc soit ça sera bake, soit ce sera gâteau, ou encore pâtisserie, ou encore four, l'icône, selon votre modèle d'air fryer. Hein. Mais ayez bien en tête les 160 degrés pour 7 minutes. Et puis je démarre la cuisson. La cuisson est terminée sur les deux appareils. Hop, je vais vous montrer, tac, le résultat. Waouh, nos super bonnes bugnes, regardez. Légèrement plus dorées dans le Smart XL, j'ai l'impression, mais tout aussi satisfaisantes dans le Ninja. Hein. Allez, donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais les déposer dans mon saladier ou bien sur ma planche, je vais voir, et puis le recouvrir de sucre glace. Et voici le... Ah, mais décidément, dès que je m'arrête de parler 2 secondes, j'ai plus de voix. Le résultat, donc de super bonnes bugnes. Alors bien sûr, elles ne sont pas frites dans l'huile, donc vous n'avez pas le goût de l'huile, mais je vous assure qu'elles sont super bonnes et qu'on retrouve quand même bien le goût de la bugne. Allez, je vous montre l'intérieur. J'essaye, hop. Bon là, elles sont encore toutes chaudes. Franchement, un délice. Eh bien écoutez, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et à très bientôt pour de nouvelles recettes.